Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas quelle heure vous allez suivre cette émission. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire bonsoir et bonjour. El Capitan, le visionnaire. Je remercie tous nos abonnés et tous ceux qui sont fidèles à la chaîne JNZ New TV, JNZ New TV 1. Et tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver à la chaîne. Merci, grâce à vous. Je suis là devant vous pour vous apporter quelque chose de plus. Et moi aussi pour recevoir quelque chose de plus de votre part. Je remercie tous les abonnés encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui ça... je l'ai vu hier, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir, j'ai même du mal à m'exprimer. Parce que vous allez accompagner la vidéo et vous allez comprendre vous-même de quoi je vais parler. Et juste cette émission, ça risque d'être un peu long parce que je parlerai en français. Il y aura une deuxième partie qui sera en portugais. Parce que c'est très important et vous allez comprendre le pourquoi. Je vous laisse juste suivre cette courte vidéo. Elle n'est pas longue. Vous allez comprendre le pourquoi et la gravité de ma voix. Merci. A tout de suite. El Capitan, le visionnaire. Merci. Aqui em casa da senhora Julieta, a senhora quem eu vou poder entrevistar. Ok. Do bairro Benfica Frederico, ao redor da cidade do Huambo, fala para a nação angolana o jovem Benedito Chiquete Chipequepeque Lubito, mais conhecido de Benin. Sinto-me triste e solidário com esta senhora que responde pela graça de Julieta Nolotti, de 57 anos de idade, é natural do município de Londimbali, província do Huambo, mora no bairro acima citado, tem 2 filhos e sofre de trombose nos membros inferiores. Desde 2015, vive em péssimas condições. Por favor, ela pede a sua ajuda no sentido de partilhares a tua alegria com esta senhora, que é filha desta nação angolana. Por favor, chorai com os que choram. Atenção, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo ou seu irmão, é mentiroso. Quem dá, recebe mais do que deu. Por favor, solidarize com esta senhora. Você que me está a ouvir e estás a assistir a este vídeo, não ignore. Faça uma coisa em prol desta filha angolana. O nosso contato é o 929 19 0449. Por favor, ainda olha conforme esta senhora entra aos seus aposentos para descansar ou para tirar alguma coisa. Por favor, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Assim, estamos dentro da casa da senhora. Ali é a sua cama, onde ela dorme. E ela precisa tanto da sua ajuda. Não ignore. Você que está a me ouvir, você que está assistindo a este vídeo. Esta senhora precisa tanto e tanto mesmo da tua ajuda. Por favor, ainda a mamãe tenta sair. Como é que tens saído? A partir de dentro para fora. Como é que tens se deslocado? Isso. A senhora tem se deslocado assim. Que triste. Numa nação angolana em que nós nos encontramos. Faça alguma coisa. Por favor, eu te peço. Eu te peço. Ajude. Ajude mesmo. É assim que a senhora está a viver desde o ano 2015 que começou esta doença de trombose nos membros inferiores. Por favor, ela carece da tua ajuda. Não ignore. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não ignore. O nosso contato é mesmo este já que nós já pronunciamos. O 929
190449. É o jovem Benedito, Chiquete, Chipequepeque, Lubito. Deus abençoe, rica e poderosamente. Contamos contigo e com tua ajuda. Obrigado. Me voici, vous venez d'accompagner la vidéo. Je vais vous expliquer en bref en fait. Ça se passe en Angola. Dans une de nos provinces, c'est Wambo, la province. Ça se passe dans cette province-là. Cette dame, ils disent qu'elle a 52 ans. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai un peu de mal à retenir. Mais aujourd'hui, moi, je viens juste faire un appel. Je vais faire un appel parce que je pense que, avant tout, je ne suis pas politicien, moi. Je suis tout simplement un citoyen. Je suis un citoyen du monde, je dis. Je suis ce que je suis. Je ne viens pas ici pour critiquer, je ne viens pas ici pour parler de la politique, je ne viens pas ici pour offenser, je ne viens pas ici pour dire que lui fait pas, non. Je ne suis pas dans le jugement. Je viens juste pour essayer de mettre à la lumière quelque chose qui ça ne marche pas. Je m'explique en fait. Ça se passe en Angola. Cette dame, elle est malade depuis 2015, comme ils disent. Parce que depuis 2015, elle habite dans un bled là-bas, où elle habite là, elle habite dans cette province-là. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a un problème en Angola. On va dire les choses en face comme ils sont. Je répète, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas là pour parler c'est mieux, pas mieux. Mais il y a plein de vidéos que je reçois. Des fois, je dis, je vais pas, je vais pas. Parce que je suis quand même un homme. Je suis un père de famille, j'ai 2 enfants. J'ai des enfants, pas 2, mais j'ai 2 enfants. Et je me suis dit, non, quand même, il faut que je parle quand même de ça parce que c'est très important et c'est choquant et c'est dur, en fait. Cette dame, elle est malade. Je pense que nos autorités, je suis désolé, mais je dois quand même le dire, je suis vraiment désolé. Les autorités, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le système social, ça fonctionne vraiment dans ces pays? Est-ce que dans nos communes, dans nos provinces, les gouverneurs, ils font vraiment leur travail? Est-ce que? Il y a beaucoup de est-ce que. En voyant cette vidéo, en fait, la personne qui l'a postée, il a dit, envoyez-les au président de la République angolaise. Le président João Lourenço. Oui, d'accord. Mais mettons les choses dans le bon contexte. Oui, c'est lui le président, c'est lui le garant. C'est lui le garant actuellement. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est lui le garant. C'est lui le père de la nation, si on peut dire comme ça. Ou c'est lui le responsable actuellement. Est-ce que c'est la faute du président de la République parce que le système, ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que les ordres qu'il donne, ils ne sont pas bons? Il y a beaucoup de choses à revoir en fait. Juste pour vous faire comprendre que moi, mon message aussi, si vous pouvez l'amener jusqu'à la présidence de la République angolaise ou la présidence française ou aux autorités françaises, ça serait pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Ou à la communauté même internationale, je dis française parce que j'habite en France en fait. J'habite en France, c'est pour ça que je parle de la France. Je ne vais pas parler de l'Angleterre, Pays-Bas, XY, d'autres pays, la Belgique. J'habite pas en Belgique, j'habite en France. C'est-à-dire que mon président actuellement, c'est M. Emmanuel Macron. Je sais qu'il y a des relations quand même entre les pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les pays. Mais est-ce que d'autres gouvernants, quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas au minimum avoir cet aspect-là, je ne vais pas parler de l'intelligence, mais cet aspect-là d'améliorer aussi là où ils sont. Parce que chez eux, ils mangent bien,
c'est-à-dire que système de santé, ils sont bien. Même quand ils sont malades, ils ont la facilité de se déplacer pour aller faire quelque chose ailleurs. Pas tous, certains, mais la majorité, on va dire la vérité. Je ne suis pas là pour incriminer, j'aurais dit. Je n'ai pas de langue de bois. Mais cette vidéo-là, ça m'a touché et ça me force de parler. Parce que cette dame, il aurait pu être ma mère. Cette dame, elle aurait pu être ma tante. Cette dame, elle aurait pu. Vous voyez? C'est très difficile. Je parle dans le côté humain. Est-ce que certaines personnes qui nous gouvernent, ou certaines personnes qui nous dirigent, ou certaines personnes qui dirigent le monde, ils ont vraiment un cœur? Je ne critique pas, j'ai essayé d'analyser la chose en fait. Quand on parle de l'Angola, on peut dire ce qu'on a. Angola, c'est quand même un pays riche. On ne peut pas la nier, c'est la vérité en fait. On ne peut pas la nier. On le voit. On le voit. Mais les peuples, ils souffrent. Les peuples, ils souffrent. Vous savez, je vais vous dire juste quelque chose. Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas intellectuel, si je peux dire comme ça. Mais quand il y a beaucoup de souffrances, ça mène à des guerres. Ça mène à des manifestations. Ça mène au mécontentement. C'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à tout essayer, c'est-à-dire détruire. Parce que quand ils regardent là-haut, mais il vit bien. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Lui, il a mangé, moi, je n'ai pas mangé. C'est pour cela que les gens, ils arrivent à même, je vais dire les mots, à faire du mal aux autres. Est-ce que l'organisation d'un pays, on va être vraiment concret, les coupables, est-ce que c'est les Européens? Je parle d'Afrique. Est-ce que les coupables, c'est les Européens? Est-ce que les coupables, c'est les Africains? C'est à qui la faute? Je ne suis pas politicien. Je suis juste en train d'essayer d'analyser la chose en fait. Parce que la cause de cette dame-là, ça m'a fait mal. Excusez-moi, mais ça m'a fait mal. Il y en a tant d'autres. Mais vous savez, on est tous des humains. Ça arrive un moment, quelque chose, ça te fait parler. Ça te fait parler. C'est pour cela, moi, je demande vraiment. Je ne vais pas être long sur la vidéo. Comme ça va permettre aux gens de comprendre. Juste la vidéo, il va vous faire comprendre. La personne qui a réalisé cette vidéo, il s'appelle Benedito. Il a laissé un numéro de téléphone. Mais par contre, moi, j'aimerais pas que s'il y a quelque chose à faire, que c'est ces jeunes-là qui doivent le faire. On a des autorités. On a des gens qui sont là pour aider la population. On a des gens qui sont là pour faire quelque chose. Parce que vous imaginez que c'est cette dame-là, si c'était votre mère, votre tante, quelqu'un de votre famille, est-ce que vous laisserez dans cette galère-là? Il y a parmi d'autres. Je suis tombé sur cette dame-là, malheureusement. C'est pour cela que je parle ça. Moi, je demande aux autorités. Même je peux aller plus loin. Je demande aux communautés internationales, j'ai fait un appel. Tous ceux qui ont un cœur, tous ceux qui ont un cœur, moi compris dedans, faisons quelque chose pour cette dame. Je sais qu'il y a des personnes de bonne foi. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent faire quelque chose que la vie de cette dame change. Je sais. Et si vous le faites, quelqu'un vous les rendra. Quelqu'un, je vous dis, quelqu'un vous les rendra. Parce que quand on voit des souffrances comme ça, où sont les églises en Angola? Où il est le système social? Comment une personne depuis 2015, ça veut dire ils n'ont pas demandé de l'aide, ils ne sont pas allés voir les administrés, ils sont allés voir personne. C'est très triste. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et moi, j'ai fait un appel à la communauté internationale. Et j'ai fait un appel aussi à tous les jeunes partout dans le monde où il y a des problèmes comme ça. Remontez-le. On va essayer de parler de ça. On va essayer de sensibiliser plus de monde. On ne demande pas qu'on refasse le monde, mais c'est des problèmes qu'on peut résoudre. C'est des problèmes qui, s'il y a un vrai système social, même si dans un vrai système social, il y a toujours des difficultés, mais des cas comme ça, on peut trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a des systèmes solidaires.
des systèmes qu'on peut organiser et aider. Et je lance aussi un défi, ça c'est un défi, à tous les Angolais, de l'Europe. Je parle de l'Europe, parce que si je dis qu'un pays, nous ici c'est l'Union européenne. Ça c'est l'idée que j'ai. Moi je l'ai dit, si vous voulez, ou ceux qui veulent, on peut essayer de créer une plateforme d'aide. Quand je dis créer une plateforme d'aide, c'est-à-dire que essayer de construire au moins des hôpitaux, c'est-à-dire on peut faire que les Angolais de l'extérieur, ils ont construit un hôpital et cet hôpital-là, ça sera gratuit les consultations. Sinon, on peut faire que les consultations, ça sera 1 euro symbolique à chaque consultation. C'est-à-dire qu'en Angola, 1 euro, bon, c'est pas vraiment ça. Je peux dire que ça peut faire que 100 kwanza pour se faire consulter 100 kwanza. Si tu n'en as pas aussi 100 kwanza, c'est pas grave. Tu viens te faire consulter. Même si tu es riche, même si tu es pauvre, n'importe quel, quand tu viens dans cet hôpital-là, ça va te coûter que 1 euro ou 100 kwanza, pas plus. C'est mon idée que je vous lance aujourd'hui. Ceux qui veulent, on peut se contacter. Moi, mon numéro, il est toujours là. Vous allez voir les numéros. Je ne cache rien. On essaie de faire avancer une cause. Parce que des cas comme cette dame-là, il y a des milliers en Angola. Il y a des milliers en Afrique. Il y a des milliers et des milliers. C'est pour cela que je vous demande vraiment, les investisseurs, les gens qui aiment bien aider. Moi, j'ai regardé dernièrement, il y avait, comment ça s'appelle, l'émission qui font les collectes, je pense, pour les enfants malades, ici en France. Ah mince, vous voyez, j'ai oublié les noms. Mais ils ont pu collecter plus de 2 millions. Je sais même, quand j'avais regardé, c'était 2 millions. Je pense que les 2 millions ont été dépassés. C'est les artistes, ils ont mis des œuvres à vendre, ils ont fait un tombola. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Les politiciens, ils sont là pour nous guider, pour diriger, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Des fois aussi, ils ne peuvent pas faire, mais ils ne peuvent pas les dire parce que c'est la politique. C'est ça aussi le problème des fois. Des fois, lui-même, il te dit comment je veux. Quand lui, il s'est dit, comment je peux faire? Il ne peut même pas faire, mais il ne peut pas les dire. Ça, c'est les côtés humains. Je demande à tous les Angolais, ceux qui veulent, construisons un vrai projet. Et ce projet-là, je vais vous dire vraiment, de l'homme à l'homme. Tous ceux qui veulent venir dans ces projets pour gagner de l'argent, restez chez vous. Ce n'est pas une histoire de gagner de l'argent. Essayons de faire quelque chose. Essayons de faire quelque chose pour aider notre pays. Aidons notre pays. Regardons pas que les politiciens, regardons pas que les dirigeants. Il sait que je fais ça, je fais appel à la présidence. Aux 2 présidents même, M. Emmanuel Macron et M. Jean Lorenzo. Aidez-nous à réaliser ces projets. Pour l'instant, je parle, j'ai rien, on n'a rien. Mais je sais que c'est réalisable. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent appuyer ce type de projet. Aidons, aidons, aidons. Je sais que vous-même, le président angolais ou le président français, il y a des choses que ça vous dépasse. Vous-même, des fois, vous ne pouvez pas en faire. C'est plus fort que vous. C'est comme ça. C'est la vie. La vie, il est ainsi. On ne peut pas faire quelque chose d'autre. Juste pour revenir, je vous propose ce projet-là à tous les Angolais de l'Union européenne. Faisons quelque chose. Réunissons-nous. Faisons quelque chose pour aider notre pays. On a trop souffert. On a trop souffert. Tous les Angolais qui habitent à l'extérieur, vous avez de la famille en Angola. Même ceux qui ont beaucoup d'argent en Angola aujourd'hui souffrent. Ils souffrent. Parce que les riches, pour devenir plus riches, il faut que les pauvres ils travaillent pour lui. Il faut que les pauvres... C'est-à-dire, il y a une interconnexion que c'est humain en fait. C'est plus fort que nous. Nos provinces
Parce que quand on va en Angola, c'est Luanda qui est quasiment, on va dire bien. Quand on va dans la province, c'est désertique, il n'y a rien en fait. Une fois sur deux, les gouvernants, je ne sais pas, je donne pas la faute à... Je ne sais pas qui fait quoi en fait. Les systèmes sociaux, on n'en parle même pas. Parce que si ça existait un vrai système social, cette dame ne devait pas être comme ça. Elle devait aller quelque part, quelqu'un au minimum pour aller l'aider. Mais vous pensez qu'à vous. Vous avez beaucoup d'argent, c'est bien aujourd'hui, mais vu qu'on ne connaît pas les lendemains, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous allez devenir le lendemain? Moi, je ne sais pas. Demain, on peut sortir aussi, partir. On peut partir de chez nous, ne plus revenir. Revenir dans une caisse. S'il faut, quand ils vont te mettre dans la caisse, tu ne passeras plus même dans ton appartement. Tu passes directement à la morgue. C'est fini, c'est-à-dire la dernière fois que tu vas mettre tes pieds chez toi, c'est quand tu sortiras, tu ne reviendras plus. Dans notre pays, oui, la caisse, on ramène dans les parcelles où tu habites, mais nous qui habitons en Europe, une fois que tu es off, c'est fini. C'est fini. Tu te fous dans le frigo, après le frigo, et qui te fait une petite caisse, on te fout sous la terre, il y a certains même on te crame, mais c'est fini ton histoire. Pourquoi vous aidez pas? Pourquoi on n'aide pas? Pourquoi? On peut aider. Aidons cette dame. J'ai fait vraiment un appel à tout le monde. Même aux hôpitaux, aidez cette dame. Aidons cette dame. Aidons cette dame. Si vous avez ceux qui veulent aider vraiment, moi j'ai un contact de l'Angola. Il a laissé son numéro, mais je pense que lui parle portugais, je ne sais pas s'il parle aussi français. Il s'appelle Benedito. Son numéro c'est 00244 92 91 90 44 9. Je répète, 00244 92 91 90 44 9. Mais j'aimerais pas que si on va aider, cette personne peut guider et montrer où il y a cette personne-là. Parce que lui, je ne pense pas qu'il pourra faire grand chose. Faut plutôt aller chercher cette dame, l'amener dans les endroits sûrs, au minimum les autorités angolaises, vous l'amenez à Luanda ou dans la grande ville où il y a un hôpital, qu'on s'occupe de cette dame. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Si une dame, on voit, elle vit pas, elle survit. C'est pas possible. Je ne sais même pas s'il quitte, je ne sais même pas son mari, s'il fait quoi. C'est regrettable en fait, c'est très difficile. Moi, je suis là pour passer juste l'information. Je ne fais pas mieux que vous, je ne connais pas mieux que vous. Je vous ai dit, les Angolais de France, les Angolais d'Europe, on peut faire quelque chose. Créons une plateforme d'aide à l'Angola. Qui est les Angolais? S'il y a d'autres qui veulent venir nous aider, vous serez toujours le bienvenu. Mais prenons l'initiative de créer. Dépassons nos clivages politiques, parce que la politique, ça ne résout rien. La politique, personnellement, excusez-moi, une fois sur deux, c'est le bordel. On ne comprend rien. Les matins, il dit blanc, l'après-midi, il dit violet, et après, il dit gris, après, il dit jaune, après, il dit rouge. C'est compliqué. Des fois, c'est gris, c'est compliqué la politique. Créons une plateforme. Moi, je souhaite pour ceux qui veulent, donnons-nous rendez-vous, même bon, maintenant avec les systèmes, les problèmes sanitaires qu'on a, on ne peut pas revenir dans une salle tous. Créons une plateforme, faisons un appel en ligne, ou sans nommer un Zoom, quelque chose, à 10 ou à 20, parlons de vrais sujets, et essayons de lancer un vrai projet. Un projet dans le sens que si on crée ces projets-là, ce n'est pas pour aller contre le gouvernement, ce n'est pas pour dire que les partis politiques X, Y, ils travaillent mal, non. L'idée, j'ai bien dit, parce qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien de détourner l'idée des gens. L'idée, c'est de créer quelque chose pour aider ceux qui sont plus en difficulté. Et moi, l'idée que je peux avoir, on peut créer un hôpital. C'est-à-dire cet hôpital-là, les hôpitaux, on va dire européens, les hôpitaux
qui peuvent nous aider, j'allais dire qu'il y ait des niveaux matériels. Et on ira voir le consulat, l'ambassade, et on demandera à l'État angolais qui nous accompagne. Mais on ne veut pas des politiciens dans notre projet, je vous demande. Tout ce qui est politicien, venez pas. Oui, vous venez me donner, de nous apporter des idées, mais essayez pas de nous retenir pour que nous, on devienne des politiciens. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma tasse de thé. Chacun son métier, j'ai mon métier, ça me va très bien. Je n'ai pas envie d'être politicien, mais j'ai envie d'aider en France, en Afrique, partout où c'est que je peux utile, je pourrais être utile. Je parle de l'Angola particulièrement parce que je suis originaire de l'Angola. Comme si j'étais originaire du Congo, j'aurais pu parler du Congo, originaire du Cameroun, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, tout, je pourrais parler de tout ça. Je parle de l'Angola et la France parce que j'habite en France, je suis d'origine angolaise. C'est que c'est quelque chose qui est normal. Je suis un être humain. C'est pour ça que je parle de ça. Merci vraiment, merci à tous. Je n'ai pas envie de trop parler. Vous avez compris l'idée. L'idée, elle est là. Essayons de faire quelque chose. Dépassons nos histoires des associations Y. Tout ce que j'ai redit, tout ce qui va venir avec l'idée de gagner de l'argent, viens pas. Viens pas. On n'a pas besoin de vous. Venez pas. Ici, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ici, c'est l'aide. Ça s'arrête là. Merci, merci vraiment. Merci à vous tous, vous allez suivre cette vidéo. Partagez-le au maximum, que ça arrive vraiment là où il faut. Créons une plateforme des Angolais, les Angolais expatriés ou les Angolais qui habitent à l'étranger pour faire quelque chose. Ce n'est pas un projet politique, mais c'est un projet qui va nous amener à aider facilement ceux qui sont en difficulté. Merci pour la partie française. Maintenant, j'ai essayé de parler en portugais. Merci, je vais parler maintenant en portugais. El Capitão, les visionnaires. Massivement, JN News. JN News, News na yo, News na ngai, News na biso, News ya mboka, JN Z TV.